Salut, petite vidéo en réaction avec une actu. Il y a 2 ans, on nous présentait les trains légers innovants et j'en faisais une vidéo. Cette semaine, on nous présente des trucs qu'on nous annonce comme nouveautés, mais qui portent le même nom. Alors c'est quoi au juste? On regarde la présentation officielle et après j'explique. Je ne vais pas refaire ma vidéo et vous invite à aller la voir. Car globalement, rien ne change mais tout se transforme. Les concepts restent les mêmes, mais les projets s'affinent, de même que ce qui est le plus visible, leur design. La tendance globale du ferroviaire, un peu partout dans le monde, va vers plus de trains, sauf que ça coûte cher, que chacun cherche un moyen de faire à moins. Aussi, d'autres constructeurs proposent des petits trains, pour petites lignes, avec tout plein d'innovations mais promis jurés crachés qui reviennent moins cher. C'est grosso modo le même principe que le low-cost automobile. Une Dacia, de base c'est petit, pas lourd, pas super équipé, mais pas cher. Partant du principe que ce qui coûte dans le ferroviaire n'est pas le train mais l'entretien du réseau, l'idée est d'en limiter au maximum l'usure. Et pour faire ça, il n'y a pas 50 méthodes. Supprimer ce qui est fragile et réduire l'usure de ce qui l'est moins. Aussi, on comprend que le système d'exploitation sera frugal. Pas de signaux partout, des passages à niveau que le train déclenche lui-même, sans installation de détection au sol, des capteurs embarqués qui contrôlent la voie. L'idée est de réduire au maximum ce qui est faillible sur le réseau. Et en effet, les problèmes réseau viennent en très grande majorité des passages à niveau, des signaux et plus globalement du cantonnement. Des solutions novatrices existent pour supprimer les signaux, comme le RTMS. Cette technologie au nom un peu mystérieux signifie en français « Système européen de gestion de la circulation ferroviaire ». En d'autres termes, on parle de digitaliser tout le système de signalisation et d'exploitation de la ligne. Cette technologie apporte réactivité et souplesse à l'exploitation du réseau, donc une meilleure qualité de service pour les voyageurs et garantit un niveau de sécurité optimal. Le RTMS niveau 3 satellitaire, s'appuyant sur la géolocalisation des trains, est déjà en préparation. Seulement ça coûte très cher, car le système est prévu pour faire rouler des trains en toute sécurité, quelle que soit leur masse ou vitesse. Mais dans notre cas, il n'y aurait qu'un seul type de train, léger, et qui ne roule pas bien vite. Donc d'autres solutions sont envisageables, beaucoup moins onéreuses. Pour réduire l'usure de ce qui est nécessaire, la voie, là, la solution choisie est de réduire au maximum la masse. Alors non, pas de truc dingue, digne de la science-fiction, mais un simple constat. Le plus petit des trains commerciaux voyageurs en France est actuellement l'X73500, qui fait 50 tonnes pour 30 mètres de long, avec une autonomie d'environ 1000 km. Faisons le choix de tout diviser par 2. 2 fois plus petit, 2 fois moins lourd. Ça paraît simple, et pourtant c'est tout l'inverse. Car ici, on basculerait en électrique, donc avec des batteries qui pèsent pas mal. Aussi, l'autonomie sera-t-elle aussi divisée, mais pas par 2, par 10. Un train thermique doit refaire le plein, et pour faire ça, il faut une station-service à train, normée, qui coûte cher, et donc on n'en trouve pas partout.
Là, juste besoin d'une alimentation ponctuelle pour recharger les batteries. Donc possible d'en mettre dans les gares, même petites. Certains bus électriques ont déjà ce système. Le véhicule arrive en station, un bras se déplie, il fait une charge flash en 2 minutes, le bras se retire et le véhicule repart jusqu'à la prochaine. On ferait pareil. 80 places dont 50 debout, 30 assis. Oui, ce n'est pas moins capacitaire qu'un X73-500 alors que c'est 2 fois plus petit, donc il n'y a pas de secret, on met plus de gens debout. J'ai aussi comme un doute sur la présence des toilettes à bord, ça prend trop de place. Mais Dreezy est fait pour les petits trajets, donc faudra se retenir et le faire souvent debout. Pas de conduite autonome, car ça coûte très cher à mettre en œuvre. N'est toujours pas actuel, malgré les essais, et d'autres raisons que j'expliquais dans ma première vidéo au sujet train léger et qui restent vraies. 2 fois moins lourd, ça change beaucoup de choses, car ça use beaucoup moins la voie. Et comme je le disais, la voie c'est ce qui coûte cher dans le train, car quand il faut l'entretenir ou la remplacer, il faut de gros moyens. Donc moins l'user, c'est faire baisser le coût d'exploitation. Forcément, on part d'un principe, la voie existe déjà. Non, vous n'aurez pas demain une nouvelle voie avec Dreezy dessus. Ce n'est pas l'idée. Par contre, vous aurez peut-être un train là où il n'y en avait plus depuis longtemps. À la clé, des coûts d'exploitation de 60% inférieurs à un train actuel. Et les changements en 2 ans alors, depuis la première annonce. Bon, déjà, visuellement, on voit que ça change pas mal. De base, voilà ma réaction. On est passé du train du futur au multiplat ferroviaire. Oui, chacun ses goûts, mais perso, je trouve ça franchement moche. Jusqu'ici, il n'y a bien que les Espagnols qui avaient réussi à faire un train aussi moche. Peut-être qu'un jour, 2 gars sur YouTube se diront qu'il y a moyen de faire un Dreezy de 1000 chevaux. Et alors, ça deviendra magnifique. Mais de base, ce nez de canard, c'est bof bof. Mais en écoutant un peu les présentations, on remarque qu'on nous dit souvent que c'est la Micheline du futur. Tout le monde se souvient des Michelines qu'il y avait dans les années 60-70 qui se sont terminées. Bon, pour les plus jeunes, la Micheline, la vraie, était un petit train fait pour irriguer les campagnes. Et la Micheline, il y en avait plusieurs modèles, dont un qui avait cette tête-là. Alors notre Dreezy, design misant sur le souvenir vintage? Peut-être. Mais il y a surtout un truc beaucoup plus important. Il y a 2 ans, c'était une boîte fermée, faite pour fonctionner seule. Mais là, on distingue ce qui ressemble furieusement à un attelage automatique. Ce qui veut dire que ça pourrait se coupler avec d'autres Dreezy pour doubler ou tripler la capacité. Ça rend le tout beaucoup plus complexe, car il faut que le train apprenne à communiquer et à se coordonner avec un autre. Et ça explique sans doute cette forme atypique de l'avant. Il faut de la place pour loger l'attelage. L'autonomie aussi a pris une claque. Annoncée pour 150 km il y a 2 ans, elle ne fait plus que 100 km. Ceci dit, c'est encore bien assez pour faire un trajet dans un sens, recharger à 100% et repartir. Et ça, quelle que soit la ligne, puisque son territoire à lui sont les dessertes fines. Rappel, les lignes de desserte fine du territoire sont les petites lignes, et il n'y en a pas moins de 3600 km de ces lignes en France. Une grosse moitié est toujours utilisée, le reste abandonné ou presque. Vu sa faible capacité, Dreezy ne remplacera pas le train là où il fonctionne bien et où il y a déjà pas mal de monde. Non, il ira là où il y a très peu de clients, ou carrément plus du tout, du fait d'un abandon de ligne. Dreezy roulera sur réseau dédié, car abandonné, et fera le joint avec le reste du réseau dans des gares. En 2 ans, Dreezy a aussi pris 5 tonnes. Il devait en faire 15, il en fera 20. Là aussi, les attelages ne doivent pas y être pour rien. Et enfin, le prix, le nerf de la guerre, même si encore une fois, le coût du ferroviaire est plus dans le réseau que dans le matériel. L'X73-500 à sa sortie coûtait 4,5 millions d'euros pièce, alors que Dreezy devrait coûter seulement 1 million d'euros. Alors non, personne n'est encore capable de dire si ça roulera chez vous ou pas, et si oui, quand, car ce sera aux régions de décider. Mais le prototype sortira en 2025, avec une démonstration sur une ligne en 2026 en Moselle. Je pense qu'on reparlera de tout ça dans les mois et années à venir, car d'autres constructeurs sont sur les rangs, avec d'autres concepts qui font saliver ceux qui ont oublié que ce sont aussi eux qui devront les payer, les contribuables. Le fantasme est souvent beau,
jusqu'au moment où il se heurte à la réalité économique. Alors oui, rêver de ferroviaire, mais rêver un peu éveillé tout de même. Allez, à bientôt sur cette chaîne frugale et à bas coût. Et tchou tchou.